Voilà. Et je vous accueille donc, dans ce troisième atelier en direct, créé spécialement pour le personnel soignant et hospitalier. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je prends mon tour ce soir pour vous accompagner dans cette demi-heure de yoga qui sera suivie par 15 minutes de méditation et un échange de 15 minutes, si vous le souhaitez, à partir de 21h15. Donc certaines personnes nous joindront peut-être vers 21h, on les accueillera tout à l'heure. Je m'appelle Patrick Benoît et je suis prof de l'art de vivre à Marseille. Et on va commencer. Voilà, asseyez-vous en tailleur sur vos tapis. Je sais que Xavier a du mal avec le tailleur, il peut aussi se mettre en position en diamant, c'est-à-dire assis sur les talons. Personnellement, à 69 ans, mes genoux sont pourris et je ne peux pas le faire. Et si vous êtes assis en diamant, vous pouvez mettre un coussin sous les pieds et un coussin entre les jambes et les fesses. Mais sinon, en position confortable, c'est le tailleur. Et ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit. Voilà, la première étape dans notre atelier de Sri Sri Yoga, et plus spécialement pour vous qui avez des journées très difficiles, troublées, avec beaucoup de bruit à l'extérieur, avec beaucoup de tension. La première étape, c'est de vous poser et de rentrer votre esprit à l'intérieur. Et pour ça, on a plusieurs outils. Et le premier outil, c'est de chanter Om. Alors pourquoi on chante Om? Je le répète pour Marion qui est nouvelle dans cet atelier. Le son Om est d'abord un son fondamental. On dit que c'est le son de l'univers quand on a coupé tous les bruits, qu'on écoute le son de l'espace. Et surtout, le son O se divise en A, O, M. Le A résonne dans la poitrine, dans le ventre. Le O résonne dans la poitrine et le M résonne dans la tête. Donc en chantant Om, on fait vibrer toute la hauteur de la colonne vertébrale et on stimule les organes reproducteurs dans le bas-ventre, les organes de maintien, le cœur, les poumons, dans l'abdomen et jusqu'au cerveau. Voilà. Installez-vous. Reposez tout le poids de votre corps sur vos fessiers. Redressez le dos s'il n'est pas droit. Fermez les yeux. Prenez un profond inspire. Et relâchez. Inspirez pour Om. Sentez les vibrations qui montent dans la colonne jusqu'à la tête. Inspire pour Om. Dernière fois, inspire. Gardez les yeux fermés un instant. Observez les sensations. Observez ce qui commence à s'agiter à l'intérieur du corps, ce qui par contre se pose. « Voilà, selon le même mouvement de bas en haut,
on va faire ce qu'on appelle des respirations complètes. Alors, tous autant que nous hommes, sans entraînement, on a tous une façon préférentielle de respirer. Certaines personnes respirent surtout avec le ventre, d'autres avec la poitrine, et d'autres avec le haut des poumons, c'est plus rare. Et on respire différemment selon notre humeur. Mais on a rarement l'occasion de faire ce qu'on appelle des respirations complètes, c'est-à-dire qu'ils utilisent toute la hauteur des poumons, avec l'avantage non seulement d'entrer en relaxation par ce mouvement, mais aussi d'accroître la capacité respiratoire. Alors mettez peut-être les deux mains au niveau du ventre, et on va commencer à inspirer en gonflant le ventre, puis on va faire basculer l'air dans la poitrine, et on va faire remonter l'air jusque dans les clavicules. Pour faciliter le mouvement, vous pourrez légèrement appuyer sur le ventre pour faire monter l'air dans la poitrine. Inspire, gonflez le ventre, appuyez un petit peu sur le ventre pour faire monter l'air dans la poitrine, sans trop appuyer, et remontez l'air jusqu'aux épaules, bloquez la respiration, et relâchez par le circuit inverse, relâchez doucement l'air du haut des clavicules, dans la poitrine, dans le ventre, et rentrez le nombril. Sur l'inspire, on gonfle le nombril, on pousse le nombril vers l'extérieur, on gonfle le ventre, faites monter l'air dans la poitrine, jusqu'en haut des clavicules, retenez, et relâchez doucement, de haut en bas, rentrez le nombril. Restez un instant poumon vide, et inspire, gonflez le ventre, amenez l'air dans la poitrine, plus haut que la poitrine, retenez, et relâchez doucement, rentrez le ventre, et restez poumon vide. Une dernière fois, inspire, gonflez le ventre, passez dans la poitrine, amenez l'air jusqu'en haut des poumons, retenez, poumon plein, et relâchez doucement, rentrez le ventre. Très bien. Et relâchez. On va faire une autre respiration. Pranamari, avec les deux doigts. On va venir appuyer alternativement sur les petits cartilages à l'entrée de l'orifice de l'oreille, dont vous connaissez le nom mieux que moi. Voilà. Et on va faire un son sur une note un peu haute. Et en appuyant sur les cartilages, vous faites vibrer le son. Et on va faire ça sur l'expire. Inspire. Inspire. Fais vibrer avec les doigts. Et relâchez. Sentez un léger réchauffement au niveau de la tête. On a d'abord fait monter l'énergie. Maintenant, on répartit l'énergie un petit peu dans le crâne. Et on va maintenant réchauffer tout le haut du corps par un mouvement qu'on appelle Bhastrika. Donc, Suzanne ne le fait pas. On l'appelle aussi le café instantané, Bhastrika, parce que c'est un mouvement extraordinaire quand vous vous levez. Si vous avez besoin de vous lever d'un bond, vous êtes en retard, vous êtes pressé, vous faites Bhastrika et tout de suite, votre intellect va être
pointu, aiguisé, équilibré et prêt à fonctionner. Et même si vous avez une grosse frustration dans la journée, c'est un mouvement qui n'est pas très discret, mais si vous pouvez vous isoler quelque part, avec Bastrika, vous éliminez la frustration. Voilà, je vous montre un instant. On met les mains de chaque côté des épaules, on ferme les poings sans trop les serrer. Sur l'inspire fortement par le nez, on monte les mains, on monte les bras et on ouvre les mains en l'air. Et sur l'expire, on expire forcé par le nez également. Et on vient claquer les avant-bras sur le côté de la poitrine, sans mettre de force pour tirer, vous les laissez tomber simplement. Et vous refermez les poings. Voilà. Ce qui est conseillé donc, c'est de se moucher avant, parce qu'en fait, ce qu'on va faire dans ce mouvement, c'est qu'on va se moucher sans mouchoir. Donc, pour le confort personnel, on va se moucher avant. Voilà, très bien. Là, je suis sur les pastilles pour voir si vous êtes prêts. On va mettre les mains en position. Inspire de transition. Expirez à fond. Il faut commencer poumon vide. Sortez la poitrine, gardez le dos droit. Et tous ensemble. Inspire. Et continuez. Gardez le même rythme que moi. Expirez fortement par le nez. Ce mouvement est un excitant. Comme on fait l'atelier le soir, n'allez pas trop vite dans la fréquence. Et relâchez. Installez les avant-bras sur les cuisses, les paumes passent en l'air. Fermez les yeux. Et observez ce qui se passe à l'intérieur du corps. La circulation du sang qui s'accélère. Ce qu'on appelle le prana, qui est l'énergie vitale dans l'air, circule dans tout le buste, c'est l'objectif. Deuxième série, les mains en position, inspire de transition, expirez à fond. Tous ensemble et pas trop vite. Inspire. « 19 et 20. Relâchez. Gardez les yeux fermés, observez l'intérieur de votre corps. Observez comme tout le buste s'est échauffé, la tête, les bras. Et pour échauffer le reste du corps, on va se lever. Si vous avez des chaussettes, enlevez-les. Ce serait plus stable sur le tapis. Et on va commencer à s'échauffer debout et détendre un petit peu les jambes. On peut ankyloser par la position antérieure. Vous pouvez sautiller. Déplacez-vous sur votre tapis en avant, en arrière. Décontractez les chevilles. Suzanne, pas trop fort.
Ok. On va commencer par s'étirer vers le haut. Tendez les bras vers le haut, comme si quelqu'un vous suspendait par les bras. Et venez vous mettre sur la pointe des pieds. Vous pouvez prendre appui, un talon contre l'autre pour maintenir l'équilibre. Et relâchez, gardez les bras à l'horizontale, les doigts face au ciel et poussez de chaque côté comme si vous poussiez un mur. Étendez les bras au maximum. Très bien. On va décontracter les épaules. Mouvement vers l'avant. Pas trop vite, synchronisé avec la respiration. Vous inspirez en arrière. Expirez en avant. Inversez la position. Inspirez en avant. Expirez en arrière. Très bien. Revenez au centre. Décontractez les coudes. Jetez les bras vers l'avant. Laissez les épaules libres de la rotation. Très bien. Écartez les bras. On va faire quelques rotations autour de la colonne. Ne forcez pas. Xavier, garde le buste et le bas du dos, pardon, les hanches et le bas du dos stables et tu ne bouges que le haut du corps. Voilà, là c'est mieux. Garde les bras tendus. Ok. On va décontracter le cou sur l'inspire ou basculer la tête en arrière. Sur l'expire en avant, le menton rejoint la poitrine. Continuez avec la respiration. Très bien, on est au centre. Inspire au centre. Tournez vers la droite. Expire vers la droite. Inspire au centre. Tournez vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. À gauche. Revenez au centre. Et on va commencer des tours complets. Je crois que c'est Mathilde qui n'aimait pas hier, mais elle n'est pas là. Donc, commencez la tête en haut et à droite. Inspire. Expire en avant. Et tout doucement, faites fonctionner vos cervicales sans forcer. Observez les petits craquements s'il y en a. Et ça vous suggère de ralentir, d'être plus gentil avec votre corps, tout en essayant de décontracter au maximum. Changer de sens. Et relâchez. On va décontracter les hanches en gardant les pieds stables. Décontracter les hanches au maximum. Par un mouvement qu'à mon époque on appelait le hula hoop. Cherchez la décontraction du bas du dos. Gardez les jambes tendues. Le buste est relativement stable. Inversez le sens. Tournez dans l'autre sens. Pas trop vite, Xavier. Xavier, c'est un peu vite, mais toute ta conscience dans le mouvement. Voilà. Pose ta conscience dans chaque mouvement. Ok, très bien. On va juste décontracter un tout petit peu. Pardon.
On va descendre dans le même mouvement au niveau des genoux pour décontracter à la fois les genoux, les cuisses et les chevilles dans un sens et dans l'autre. Très bien, et puisque vous êtes à moitié accroupi, venez vous asseoir en tailleur. Joignez les pieds, les plantes de pied, encerclez les orteils avec les mains et venez battre les genoux doucement, puis avec un petit peu plus d'amplitude, décontractez l'intérieur des cuisses, les genoux. Mais si vous le faites quelques minutes, ça va faciliter la tenue de la position en tailleur pendant la méditation. Ok, très bien. Ok, relâchez. Nous, on va venir sur le ventre. Donc, un mot pour Suzanne. Suzanne, ce que tu peux faire pendant que nous, on fait des mouvements sur le ventre, c'est faire ce qu'on appelle Jin Mudra. C'est-à-dire, tu rejoins le pouce et l'index, tu serres les 3 autres doigts, tu fais ça sur les 2 mains, tu déposes les mains sur les genoux, les mains au niveau des genoux, face vers le sol. Toi, tu as tes mains comme ça. Là, le pouce et l'index se touchent et les 3 autres doigts sont tendus et joints. Ok, tu déposes les 2 mains et tu fais des lentes respirations en fermant les yeux. Et tu essaies de ralentir ta respiration au fur et à mesure. Des longs inspires et des longs expires, les yeux fermés et le dos droit. Très bien. Ok, nous on va s'allonger sur le ventre. On allonge les 2 bras de part et d'autre de la poitrine. On laisse les 2 épaules au sol, le menton au sol, les jambes tendues, on lève la jambe droite et on tire les orteils vers l'extérieur. Et on respire dans la position. Et relâchez. La jambe gauche, inspire. Et ne bloquez pas la respiration. Décontractez-vous une fois que la posture est posée. Relâchez tous les muscles au contraire. Et respirez tranquillement. Et relâchez. Fermez les poings. Déplacez les poings au niveau de l'aine. Et soulevez les 2 jambes serrées. Et respirez tranquillement dans la position, relâchez les épaules, les bras. Et relâchez. Amenez les mains sous les épaules. Et sur l'inspire, on va soulever le buste en relâchant les épaules, en inclinant la tête vers l'arrière. Et respirez dans la position. Pour les plus souples d'entre vous, là on est en sphinx, vous pouvez venir en cobra, en levant le buste un peu plus haut au niveau du nombril. Les coudes sont le long du corps, les avant-bras le long du corps, les coudes décollés et la tête en arrière. Et respirez dans la position. Et relâchez. Tournez-vous vers la droite. On va se mettre sur le dos. Là, sans forcer, Suzanne peut peut-être nous rejoindre en évitant de comprimer son ventre. On va sur l'inspire, lever les 2 jambes à angle droit. Et Suzanne peut peut-être rester comme ça, en tirant les talons vers le haut. Et pour les autres, on va monter le haut du buste et diriger
les mains en direction des pieds. Et respirez dans la position. Et relâchez doucement. Pliez la jambe droite, le talon au niveau de la fesse. Amenez le genou sur la poitrine en encerclant avec les mains. Levez la jambe gauche. Et sur le prochain inspire, levez le buste pour amener le nez au niveau du genou. Expire. Et respirez tranquillement dans la position. Ça non plus, c'est pas bon pour Suzanne. Et relâchez. Changez de jambe, pliez la jambe gauche. Amenez le genou au niveau de la poitrine. Tendez la jambe droite. Poussez le talon vers le ciel. Et sur l'expire, levez le buste, le nez en direction des genoux. Et relâchez. On va terminer par la danse de Shiva. Amenez le pied gauche au niveau du genou droit. La main droite vient prendre le genou. L'amène délicatement en direction du sol. Étendez le bras gauche. Regardez à gauche. Sentez, gardez les deux épaules au sol. Et sentez une délicieuse petite torsion au niveau du dos. C'est un mouvement qui remet le dos droit et qui relaxe. Respirez tranquillement dans la position. Et relâchez. Inversez, amenez le pied droit au niveau du genou gauche. Descendez le genou vers le sol. Et regardez à droite. Et une fois la posture installée, relâchez tous les efforts, tous les muscles. Une posture en yoga, c'est un asana. Et asana, ça veut dire un mouvement qui est stable et confortable. Une fois la stabilité atteinte, cherchez le confort en relâchant les muscles. Et relâchez. On va revenir s'asseoir. Il est 9 heures. On va pouvoir accueillir les nouveaux arrivants s'il y en a. Je crois qu'il n'y en a pas, mais on va faire une petite transition pour leur laisser 2-3 minutes éventuelles en faisant Nadi Shodhan, la respiration alternée, que certains qui étaient là hier ont fait avec Ariane, dont je vous rappelle le principe. Le principe est de rééquilibrer les deux lobes du cerveau. Donc on va poser 2 doigts sur le front sans appuyer. Avec le pouce, on va agir sur la narine droite. Là, j'ai pris ma main droite. Hein. Et avec l'index, on va agir sur la narine gauche. La main gauche est en Chin Mudra, comme on a expliqué tout à l'heure, face au ciel, et elle repose sur le genou. Voilà. Et on va commencer par inspirer tout doucement par la gauche, donc ouvrez la narine gauche. Fermez à gauche, ouvrez à droite, expirez à droite.
Fermez à droite. Non, pardon. Inspirez à droite. Fermez à droite, ouvrez à gauche, expire. Inspire à gauche, fermez à gauche. Ouvrez à droite, expire. Inspire à droite. Ouvrez à gauche, expire. Inspire à gauche. Fermez, ouvrez à droite, expire à droite. Ralentissez au maximum votre respiration. Faites des profonds élans, inspire, inspirez à droite. Fermez à droite, ouvrez à gauche. Et expire à gauche. Relâchez. Prenez un châle si vous en avez un à portée de la main. Je ne vois personne arriver, donc on va commencer la méditation. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle méditation. En fait, je vous emmène en voyage. Hein, je ne peux pas poser de questions à Marion, mais est-ce que Marion a déjà médité ou pas? Hein, je ne vois pas son écran, donc... Xavier, est-ce que tu peux enlever le mute de Marion? Non, tu ne peux pas. Hein? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, juste 2-3 instructions pour Marion. Alors, à mon avis, elle sait méditer. J'ai juste donné 2-3 conseils. On va faire une méditation très simple. Je n'entends pas très bien ce que tu dis. Comment? La connexion n'est pas très bonne. Je pense qu'on va avoir du mal à suivre. Il faut que je parle plus fort? Non, c'est qu'en fait, ça coupe de temps en temps. Mais j'ai cru entendre. Enfin, oui, j'ai déjà médité, si c'était la question, mais j'ai entendu que la moitié de la question. D'accord, super. Très bien. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Le plus important dans la méditation, c'est de trouver une position confortable parce qu'il faut oublier son corps. Donc, Suzanne peut s'asseoir sur une chaise, voilà, très bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un appui sur un mur avec le dos ou le bord du sofa. Pendant la méditation, il faut oublier son corps. Il faut que le corps n'entraîne aucune douleur. Que vous soyez complètement à l'aise. Donc voilà, une fois que vous êtes installé confortablement, relâchez les mains, les épaules, fermez les yeux. Gardez le dos droit. Et dans les prochaines minutes, vous n'avez rien à faire. Donc le corps est immobile. Vous ne voulez rien. Donc votre pensée est stable, légère. Et vous n'êtes rien. Aucune identification, aucun rôle. Simplement, vous êtes. Fermez les yeux, prenez un profond inspire. Et relâchez. Prenez un autre inspire. Et relâchez. Sentez comme chaque inspire vous nourrit et chaque expire vous détend. Détendez-vous toujours un peu plus. Commencez à porter votre attention
sur un poids, un point au centre de votre poitrine. Respirez tranquillement. Portez maintenant toute votre attention sur l'espace de 1 ou 2 cm autour de votre corps. Ne cherchez pas à visualiser, laissez les images venir d'elles-mêmes. Relâchez tous les muscles, relâchez-vous de plus en plus. Prenez maintenant conscience de cette enveloppe d'air tout autour de vous, de l'espace devant votre tête, 1 mètre devant votre tête. Prenez maintenant conscience de l'espace derrière votre corps, 1 mètre derrière votre corps. Sentez maintenant comme cet espace peut s'étendre grâce à votre conscience. Vous pouvez faire une extension de votre conscience jusqu'à toute la surface de la pièce. Sentez comme vous êtes conscient de toute la surface de la pièce où vous vous trouvez. Prenez maintenant conscience de tout l'immeuble que vous habitez. Et en poussant toujours un petit peu plus loin, sentez comme vous pouvez étendre cette conscience jusqu'à tout votre quartier. Maintenant, toute votre ville. Respirez tranquillement. Relâchez-vous de plus en plus. Continuons de vous étendre. Prenez conscience de tout le sud de la France. Maintenant, de tout le pays. Sentez comme par la conscience, vous pouvez flotter au-dessus de toute la France. Laissez votre esprit décoller encore plus loin. Expansez votre conscience au-dessus de l'Europe. Maintenant, vous êtes au-dessus de la planète Terre. Sentez comme votre esprit est libre, fluide. Vous êtes maintenant en direction de la Lune.
Sentez ce contact un peu froid aux abords de la Lune. Et vous vous dirigez maintenant vers la planète bouillante, le Soleil. En vous rapprochant, sentez la chaleur qui monte. Jusqu'à en devenir trop chaud. Alors éloignez-vous un peu plus et venez jusque dans l'espace au-delà de notre galaxie. Circulez librement dans l'espace. Sentez comme votre conscience est fluide. Revenez maintenant tranquillement aux abords du Soleil. Puis de la Lune. Et faites progressivement le chemin inverse vers la Terre. La stratosphère, au travers des nuages, vous surplombez l'Europe. Et vous vous rapprochez de Marseille, dans votre quartier, dans votre maison. Vous êtes chez vous. Portez votre conscience au niveau du nombril. Prenez un profond inspire. Et relâchez. Prenez un autre inspire. Et relâchez doucement. Osato ma sakamaya tamasor ma jyotirgamaya mrityor ma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Et progressivement, vous pouvez commencer à bouger un petit peu les orteils et les doigts. Et quand vous sentirez que vous avez complètement atterri à votre propre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Ça va tout le monde? Ça va?
Alors, je vous remercie. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, on finit à l'heure, il est 9h15, il est 16, et on peut échanger si vous le souhaitez. Avant d'aller nous restaurer, on doit tous avoir faim. Voilà, en principe, il y a juste le micro de Marion et de Xavier. Voilà. OK, tous les micros sont relâchés. Est-ce que ça a été pour vous? Je pense qu'on a tous eu un peu le même problème de son. Oui, moi ça a coupé.